dernière volonté. Il est en train de résumer aux apôtres ce qu'il attend de l'Église. Il attend d'eux. C'est comme un père, un chef de famille, qui s'apprête à mourir. Il est là sur le lit. Il regarde. Qu'est-ce que je dois dire à mes enfants? Vous connaissez les fables de La Fontaine? Hein? Vous connaissez cette fable-là? Sentant sa mort prochaine, fit venir ses enfants, leur part. Vous connaissez ça dans ce cœur? Hein? Le laboureur et ses enfants. Voilà. Alors, un peu cette image. Donc, il va les réunir. Et généralement, c'est essentiel que le chef de famille donne quand il s'apprête à mourir. Il ne va pas parler beaucoup, il va vous donner rien que l'essentiel. C'est ce qu'on appelle le testament, les dernières volontés, ce qu'il veut. Il n'a plus le temps, il résume, il vous donne ce qu'il reste. Il dit, bon voilà, je m'en vais, voici ce que je vous demande de faire. C'est ce que Jésus est en train de faire là. Mais lui ne meurt pas, il retourne vers le Père. Ça, c'est ce qu'on appelle le mandat missionnaire qu'il a donné à l'Église. Jésus, il est sur le plan, il est au mont des Oliviers, parce que c'est là-bas aussi, ils vont le voir partir. Celui qui a écrit Luc, le médecin, qui a écrit l'évangile de Luc, c'est lui qui a aussi écrit les actes. Donc, ce qui se passe là-bas, en fait, c'est la suite. Luc est la suite de Actes. C'est la même personne qui a écrit Luc, qui a écrit les actes des apôtres. Donc, Luc, c'est le premier tome. Et Actes des apôtres, c'est le deuxième tome. Donc, c'est la suite. C'est comme ça que Jésus est en train de repartir. Il va donner ses dernières volontés. Il va leur donner ce qu'on appelle le mandat missionnaire de l'Église. Ce que l'Église doit faire et ce que l'Église doit prêcher comme message. Quand vous regardez là-bas dans Luc, le chapitre 24 que nous avons lu, du verset 46 au verset 49, il leur dit, même le thème, ce qu'il faut prêcher, il dit, la repentance et le pardon des péchés seront prêchés au monde entier, en commençant par Jérusalem. Il leur donne la feuille de route. Il dit, avant d'aller là-bas, ça va commencer par Jérusalem. Après Jérusalem, donc vous allez aller Judée, ensuite la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Il leur donne la feuille de route. Comment il faudra fonctionner. C'est ce que Jésus est en train de faire. Et quel type de message il faut prêcher? Il dit, la repentance et le pardon des péchés seront annoncés à toute la création. Alors, et vous êtes témoins de ces choses-là. Et après, il leur dit, mais avant cela, attendez de recevoir le Saint-Esprit. Vous avez besoin du Saint-Esprit pour bien accomplir cette mission-là. C'est ce que Jésus leur dit là-bas. Donc, quand un homme de Dieu, quand nous nous tenons, il y a un canevas. Comme notre papa cette année, on nous a dit, quel est le thème de l'année? C'est la croissance. On veut quoi? On désire la croissance. Voilà. Par quoi? Le réveil et le disciple, le fait de faire des disciples. On veut la croissance. On veut que l'Église puisse grandir. Mais elle va grandir à l'aide de quoi? Le réveil. Mais quel type de réveil? On va voir. Le réveil et le disciple, le fait de faire des disciples. Donc, il donne ce canevas-là. Quand il donne ce canevas-là, tous nos messages doivent aller dans ce sens-là pour atteindre ce but-là. Jésus, quand il donne ce thème-là, il parle de la repentance et le pardon des péchés seront prêchés. Je dois faire attention quand je suis soit pasteur, quand je suis enfant de Dieu, le type de message que je livre. Sinon, je ne vais pas atteindre l'objectif de Jésus. Jésus, c'est comme un businessman, un entrepreneur. Il veut avoir des résultats.
Il veut atteindre un but. Il vous donne le canevas. C'est ce qu'il a fait là-bas. Regardez ce qui se passe. Il va se révéler à l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, il est en train d'aller persécuter l'église sur le chemin de Damas. Le Seigneur apparaît. Et c'est là où le Seigneur va se révéler à lui. Et dans ce passage que nous avons lu, il va assigner, il va donner une mission à l'apôtre Paul qu'il a établie afin qu'il ouvre les yeux pour qu'il fasse quoi? Il fasse passer des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à celle de Dieu. Tous ceux-là qui sont perdus. Voici la mission, ce que tu dois faire. Donc quand on te donne une mission comme ça, tu ne t'écartes pas de cela. Quand tu es dans cette mission-là et tu fais cela, les résultats vont arriver. Ce matin, je suis venu vous dire quelque chose. Quand je reçois cet enseignement-là,